Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour la critique du 21e opening de One Piece intitulé Super Powers. Lors de la critique de l'opening 20 il y a un an, j'avais dit qu'il serait très probable que le 20e justement ne couvre pas entièrement Whole Cake. Et effectivement, c'est à Super Powers du groupe V6 que revient cette tâche. Déjà très expérimenté avec de nombreux titres derrière lui, ce groupe s'inscrit dans le genre J-pop et rock. L'opening couvre donc les événements des tomes 88 et 89 du manga, la fin de l'arc Whole Cake, soit le combat entre Luffy et Katakuri et la fuite des Mugiwara du territoire de Big Mom. J'en profite d'ailleurs pour préciser que je ne vais pas spoiler ce qu'il se passe après dans le manga. Par rapport à cela, commençons donc par voir les attentes que je pouvais avoir face à cet opening. Je vais répéter ce que j'ai dit au début de la critique du 20e, mais pour moi un opening est une vitrine de la série. Il doit être capable de montrer les éléments majeurs de l'arc qu'il couvre, tels que les personnages et les événements marquants, mais sans non plus spoiler afin de garder du mystère et donner envie de regarder la série. En gros, quand je vois cet opening, je veux avoir envie de remater tout l'arc tellement il m'a fait vibrer. Du coup, pour ce qui est du 21, mes attentes étaient tournées autour des deux points clés de cette fin d'arc, le combat contre Katakuri et la fuite de l'équipage. Pour le combat, l'opening doit montrer l'épicness et la difficulté de l'épreuve que cela représente pour Luffy. Il doit nous faire frissonner et je dirais même nous exciter face à l'affrontement de l'arc débuté il y a plus d'un an et demi. Quant à la partie sur la fuite de l'équipage, c'est surtout le désespoir ressenti face à un empereur qui devait être ressenti. Voyons donc ce que ce 21e opening de One Piece a à nous proposer. Super Powers se découpe en trois grandes parties entremêlées les unes aux autres. Les traditionnelles scènes avec tout l'équipage, différents moments du combat entre Luffy et Katakuri, et enfin les différents acteurs de l'arc. Commençons donc avec la partie sur l'équipage. Comme à chaque fois, nous assistons à des scènes du quotidien de l'équipage au grand complet. Ces scènes ne sont pas liées à l'arc en cours et permettent notamment de montrer ce qu'est One Piece de manière un peu plus globale. Cette partie dure environ 50 secondes, ce qui est relativement peu et donc plutôt un bon point. Je préfère personnellement avoir plus de passages sur des scènes de l'arc. Savoir qu'il reste 1 minute 40 pour ça commence plutôt bien. À titre de comparaison, ces passages totalisaient 1 minute 10 dans l'opening 20 sans compter la scène d'intro avec le logo de 20 secondes, soit un total de 1 minute 30. Dans celui-ci, la scène d'intro d'environ 25 secondes est comptée dans les 50 secondes. En revanche, l'opening 20 a réussi à donner du sens à ces passages, puisque grâce à elle, il raconte l'histoire du départ de Sanji et de l'équipage qui perd un membre. Il s'agit donc du fil conducteur du 20e, entrecoupé ensuite de scènes de l'arc. Dans ce nouvel opening, ces passages sont pour le coup complètement random. Déjà dans la scène d'intro, les héros défilent un par un dans le ciel sans que ça ait un véritable sens. On les retrouve ensuite à la fin où encore une fois ils défilent un par un pour nous montrer une attaque entrecoupée de plans de l'arc. Ces scènes ne racontent rien de spécial et manquent cruellement de dynamisme et d'impact. Mais représentant une minorité du temps du générique, voyons ce que le reste a à nous proposer. La deuxième grande partie est le combat entre Luffy et Katakuri qui constitue le fil conducteur de l'opening, et accessoirement l'événement majeur de cette fin d'arc. On assiste d'abord au début du combat avec des chara-design plutôt réussis. Ensuite, les personnages échangent plusieurs coups avant de se confronter brutalement avec un Gear Third et un bloc Mochi. Si les chara-design sont toujours convaincants, on peine toutefois à ressentir la puissance des coups. Après ça, Luffy nous montre son acquis de l'observation dans une scène assez bien réussie où la musique ralentit, laissant deviner un changement important chez le héros. Et enfin, la dernière scène nous dévoile un power-up plus ou moins bien dissimulé. Je ne vais pas vous spoiler, mais sachez que visuellement ce pouvoir est celui que je préfère. Et pourtant, la scène m'a laissé totalement indifférent, s'attardant beaucoup trop sur l'avant-transformation plutôt que sur l'animation de la transformation elle-même. Cette deuxième partie, bien que plus cohérente, manque elle aussi cruellement de dynamisme et donc d'epicness, le point qu'il ne fallait pas louper pour la mise en scène du combat. Intéressons-nous donc à la dernière partie qui met en scène les différents acteurs de l'arc, aussi bien protagonistes que antagonistes. Ça commence assez bien avec un plan de Luffy courant dans le monde des miroirs qui se termine sur le reflet de Big Mom dominant les héros. Le plan du Sunny entouré des navires Tart est plutôt pas mal, mais le défilé des enfants Charlotte est trop rapide pour réellement comprendre qui apparaît. Il y a également le passage où les Mugiwara de l'arc défilent avec leurs attaques qui se terminent par un Chopper Monster Point versus Big Mom qui manque encore bien trop de dynamisme. On est clairement très loin de l'impact du plan de Luffy en Gear Force fonçant sur Big Mom dans le 20e. Pour ce qui est de la scène avec Carrot, je reconnais qu'elle est plutôt bien réalisée avec le fondu dans la pupille. Et le Germa a encore une fois droit à un très beau passage avec cette fois un Judge bien plus réussi que dans le 20e. Sanji quant à lui a droit à une très belle scène avec Pudding tournant au milieu des souvenirs du pouvoir de cette dernière sur fond de gâteau de mariage. Je trouve qu'elle retranscrit très bien le destin des deux personnages qui s'entremêlent sans jamais vraiment pouvoir se réunir, même si ici aussi l'animation est un peu molle. Et pour le reste, ce n'est quasiment que du plan fixe. Toutes les scènes un peu originales impliquant les enfants principaux ou même Capone et son équipage ne durent que quelques secondes et sont à peine animées. Du coup, là encore, cette partie souffre d'un manque d'impact et de dynamisme. Ne reste plus qu'à savoir ce que vaut la musique, élément majeur d'un opening.
Il est encore trop tôt pour dire si la musique va vraiment marquer One Piece. En tout cas, je la trouve plutôt bonne, excepté le refrain qui revient un peu trop à mon goût avec son effet auto-tuné qui dénote vraiment de l'ambiance de l'arc selon moi. Après, pour le reste, c'est difficile à dire sachant que le morceau est juste sorti et que de toute façon, je ne suis pas très calé en musique. Bilan de cet opening 21, il est mou. Les chara-designs sont réussis et je ne trouve pas l'animation particulièrement mauvaise, mais il manque constamment d'impact que ce soit dans l'épicness du combat contre Katakuri ou dans le désespoir que représente la menace de Big Mom. C'est triste à dire mais je n'ai rien ressenti en le regardant. Je pense que ça vient notamment de la mise en scène qui s'attarde beaucoup trop sur des mouvements inutiles, et qui à l'inverse se contente de plans fixes pour des scènes qui auraient pu être marquantes. Niveau musique ça passe, mais cet opening est clairement en dessous du précédent. Reste à savoir s'il sera modifié comme l'opening 20 qu'il l'a été à plusieurs reprises. Maintenant, à vous de jouer en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cet opening? Et surtout, pensez-vous qu'il est à la hauteur des événements qu'il doit couvrir? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir gratuitement sur Utip. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu, je t'invite à cliquer sur les vidéos qui s'affichent. Et pour ne pas manquer les prochaines, il te suffit de t'abonner et d'activer les notifications. Tu peux également nous retrouver sur Twitter, Instagram ou Facebook.